souvent prescrits aux adolescentes gênées par leur acné. Ce petit comprimé jaune, Diane 35, est un contraceptif couramment vendu en pharmacie. Depuis une semaine, ce médecin blogueur voit les demandes d'informations sur ce médicament exploser. Comme les pilules de troisième génération, Diane 35 comporte des risques non négligeables d'accidents veineux. Ici, données partielles de janvier, les requêtes sur Google ont doublé. Donc il y a vraiment un intérêt très important, comme il n'y a jamais eu depuis plusieurs années pour Diane. Mais si cette pilule fait autant débat, c'est surtout parce qu'elle n'en est pas une. Elle fonctionne comme telle, mais n'a été autorisée sur le marché que pour ses vertus anti-acnéiques. Pour ce médecin, la panique des utilisatrices est surtout liée à un défaut d'information des prescripteurs. Le problème, c'est la surprise des femmes qui découvrent, 1, que Diane 35 n'est pas une pilule, et 2, que Diane 35 expose à un risque supplémentaire par rapport aux pilules traditionnelles. Et la majorité des femmes ne savaient pas cela, malgré des notices qui sont censées les informer. Diane 35, comme ses versions génériques, comporte un risque de thrombose veineuse 2 fois supérieur à celui d'une pilule de deuxième génération. Un risque qui ne doit pas être négligé, mais toute interruption brutale de traitement est à éviter. Il faut aller voir son gynécologue ou le prescripteur qui va revoir l'indication, revoir si la patiente peut continuer, en se souvenant que le risque maximum de toutes les pilules, c'est la première année du traitement. Diane 35 est recommandée en deuxième intention ou pour des cas d'acné prononcés.